Hello hello amis cancer, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de janvier 2025. Avant tout, je voudrais vous souhaiter une très belle année, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, même de très bonnes fêtes. C'est un tirage général, je vous invite à faire preuve de discernement pour ne prendre que les messages qui résonnent avec vous. Laissez le reste pour les autres, c'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Donc voilà, ne donnez pas votre pouvoir aux cartes, vous avez le libre arbitre. Donc ne donnez votre pouvoir à personne, ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Voilà, donc sans plus tarder, place au tirage. Alors j'ai un nouveau deck qui est juste magnifique et très plein d'enthousiasme, très excité à faire ce tirage pour vous, cher ami cancer. Bon, elle veut venir quand même. On a l'étoile. On va les garder toutes les quatre, allez. Alors, on a l'étoile, le valet d'épée, le 4 de bâton et le roi de bâton. Il y a de la détermination, il y a des projets, il y a de l'enthousiasme et il y a de la rapidité. Alors, il peut s'agir de votre énergie parce que peut-être que vous étiez un peu sur vos gardes, un peu retranché, et que là, pour le mois de janvier, je pense que vous allez foncer, vous allez dire vos vérités, vous allez prendre le taureau par les cornes et avancer dans la vie. Alors, pour l'instant, je ne vois pas s'il s'agit d'un projet professionnel, amoureux, relationnel, peu importe. On a la guérison, on a l'espoir. Vous nourrissez de grands espoirs. Il y a aussi la guérison, après peut-être un moment de chaos, de douleur, parce qu'on a l'étoile qui vient juste après quand même la tour. Mais il y a une énergie assez rapide, franche, intelligente, tranchante. Pour bâtir, pour construire, pour s'engager, pour signer des contrats, peut-être pour lancer un business, parce qu'on a le roi de bâton, c'est une énergie d'entrepreneur, masculine, une énergie très libre, indépendante, autonome, déterminée, fiable, et qui est plus dans tout ce qui est business, entreprise, lancement de projet, voilà. C'est quelque chose de... On prend des initiatives. Alors on va clarifier tout ça, on va continuer, on va en freestyle pour voir les messages pour nos chers amis cancer. Alors on a pour l'instant la carte des Verseaux, des Lions. Oui, alors vous avez beaucoup à faire ce mois de janvier, vous êtes surchargé, voire submergé, ou peut-être dans les semaines qui ont précédé. Mais je sens que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, beaucoup de travail, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, peut-être fatigué physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Il y a de la fatigue, il y a de grosses responsabilités, de gros fardeaux, beaucoup de charges. J'entends beaucoup de charges pour vous, mes chers amis cancer. Alors, ne serait-il pas peut-être un peu judicieux de se délester un peu? On va voir. Quel message pour les cancers, pour les énergies du mois de janvier, s'il vous plaît. Message pour les cancers. Oui. Peut-être que justement, il vous faut... Justement, c'est ce que je disais. Il vous faut un peu lâcher prise. Et est-ce que vous êtes bloqué? Vous avez le sentiment d'être bloqué. Peut-être que ça n'avance pas assez vite pour vous. Ça n'avance pas assez vite pour vous, vos projets, ce que vous voulez mettre en place. Et on vous demande d'avoir un regard différent, un angle de vue différent, changer de perception. Lâcher prise peut-être, chill un peu. Voilà. Là, il y a beaucoup de tension, beaucoup de charges, beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse, de stress peut-être. Bien qu'on n'ait pas vraiment des épées, mais là, c'est lourd. C'est du lourd ce que vous portez. On vous demande de lâcher prise et peut-être d'aller vers ce qui vous détend, ce que vous aimez faire. Écoutez vos passions, écoutez ce que, même si ça peut, écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer, faites, laissez de côté. Vous savez, c'est quand on est en train de travailler sur quelque chose et qu'on n'arrive pas à trouver la solution au problème ou au boulot ou dans une communication, peu importe, dans un projet. Et à ce moment-là, on décide de fermer le PC ou de se déconnecter complètement et d'aller faire autre chose. Lire un livre, faire une sieste, marcher, se balader, se promener. Et tout d'un coup, on a l'inspiration qu'il faut, on a la solution qui vient à nous, on a l'appel téléphonique. Bref, ça se dénoue de soi.
Mais pour ça, il faut faire vraiment ce que vous aimez. Avec le valet de coupe, alors, on peut avoir une énergie un peu romantique, amoureuse, peut-être c'est une offre, une proposition. Mais il peut s'agir aussi de faire tout simplement ce qui vous passionne, ce que vous aimez. Écoutez-vous, même si à l'instant T, vous préférez faire de la poterie plutôt que d'aller bosser, je vais dire quelque chose de grave, de dangereux. Je sais pas, faire de la poterie plutôt que de lire, et bien faites de la poterie. Allez cuisiner, prendre un café. Voilà, vraiment ne rien faire, méditer. Écoutez-vous, faites vraiment ce qui résonne avec vous. Et là, vous pouvez trouver alors l'équilibre et reprendre les rênes et retrouver l'équilibre pour ôter les obstacles de votre chemin, pour aller plus vite vers votre succès, vers plus d'équilibre, vers du succès, vers ce que vous souhaitez. Il y a de la rapidité. Je pense qu'une fois qu'on lâche prise, qu'on se déconnecte un peu, qu'on fait ce qu'on aime, il y a de la rapidité. Après, sur un plan amoureux, je vais vous donner l'interprétation amoureuse à ce tirage parce que ce n'est pas dénué de sentiments, d'amour, de relation, du côté relationnel. On a le 8 de coupe. Vous avez envie de quitter une situation, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous épanouit plus. Peut-être que justement vous êtes dans une activité par exemple ou un domaine qui vous coûte trop, qui vous épuise et qui ne vous épanouit pas nécessairement. C'est quoi celle-là qui a voulu se retourner? Oui, le 10 d'épée. Il y a eu des douleurs, des difficultés. Je l'entends et je le sens avec la carte de l'étoile. Hein. On a le 8 de coupe, on a envie d'aller vers mieux, vers plus, vers... ouais, il y a de l'insatisfaction et on a envie d'un nouveau départ. On a plus de clarté, on a une révélation, on sait ce qu'on veut, on veut une revanche sur sa situation, sur son projet, sur son travail, où on veut plus de clarté. On a plus de clarté, pardon. On a plus de clarté et on sait ce qu'on veut, mais c'est la carte du succès. Avec le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction. C'est comme si l'offre qu'on vous a faite n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et on a l'as de coupe. Nouveau départ amoureux. Quelque chose qui vous passionne, que vous aimez vraiment. Là, j'entends une relation. Là, je vois de la déception, du no contact, du manque, des regrets, des remords, et envie de nourrir une relation peut-être. Donc, s'il s'agit d'un projet, je vais vous donner deux interprétations. C'est un tirage général, adaptez-le à votre situation. S'il s'agit d'un projet, mois de janvier, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de lancer ce business, vous avez envie de demander cette augmentation, vous avez envie de lancer ce nouveau projet personnel, professionnel dans votre vie. Et il y a de la détermination, il y a de la rapidité. Il y a pu avoir, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis un moment, que peut-être que vous remettez de côté à chaque fois, que vous différez. Mais là, je pense que c'est le mois idéal pour vous lancer. Il y a de la détermination, il y a de l'envie et il y a de la rapidité. Et il y a surtout de la guérison et de l'espoir. Je pense qu'il y a une protection, une forme de protection divine. Donc c'est tout bon pour moi. C'est un grand oui, les feux sont ouverts. Il y a une énergie d'entrepreneuriat. On a toutefois à côté une grosse charge. Pour moi, c'est comme si que pour certains, il s'agit de quitter un travail pour créer son entreprise. Il s'agit de quitter quelque chose qui ne vous épanouit plus clairement parce qu'il y a ce 10 de bâton, c'est trop lourd à porter, trop de charges, c'est pas assez gratifiant, il n'y a pas la reconnaissance nécessaire. Et en même temps, on a un côté, un projet qu'on nourrit depuis longtemps, qu'on espère réaliser, qu'on veut vraiment voir se manifester. Donc c'est le moment de lâcher prise sur ce qui ne va plus dans votre vie pour changer de perception, donc de vue, d'approche et aller vers ce qu'on aime. Parce que c'est là que réside le succès, c'est là où réside le succès. C'est là que vous allez vous épanouir et trouver votre équilibre. Il y a besoin de prendre des décisions fermes, tranches, éclairées. Parce qu'on n'est plus satisfait, on veut aller vers quelque chose qui nous passionne. Et pour moi, le mois de janvier, c'est le moment de réaliser votre projet. Clairement.
il n'y a plus d'épanouissement là où vous êtes. Il n'y a plus d'épanouissement. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de créer, on est dans la créativité, générer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui apporte plus de stabilité financière, plus dans... Il y a de l'hésitation, mais c'est protégé avec le pape et avec le magicien. Là, c'est très fort pour mes chers amis Cancer. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Professionnels, personnels, de mouvement, de voyage. Parce qu'on a aussi le chariot, ça peut être le voyage. Pour tout ce qui est relationnel et amour, j'entends également une guérison. Peut-être un rapprochement, des retrouvailles. Parce qu'il y a quelqu'un qui était, comment dire, sur ses gardes ou en retrait, mais qui là a très envie de venir vers vous, de vous faire une proposition, une offre, de vous parler, de vous contacter. Une prise de contact. Il y a peut-être eu des difficultés, une rupture, des disputes, il y a quelque chose. Mais là, cette personne a très envie de venir vers vous. On n'est pas encore sur le cavalier d'épée, on est sur le valet d'épée. Il y a un peu de méfiance, il y a un peu encore de retrait, d'être dans une d'hésitation, pas vraiment d'hésitation, mais de vigilance, d'être sur ses gardes. Mais on a envie de s'engager, on a envie de proposer quelque chose. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt. Et c'est une énergie très charismatique qui a envie de venir vers vous. Elle est déterminée pour vous offrir, pour faire une offre d'engagement, d'être ensemble, peut-être de vous marier, de vous fiancer. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est aussi les célébrations. Avant que je ne mélange les cartes, c'est aussi les célébrations. Donc, il y a une envie de retrouvailles, de se reconnecter, de vous contacter. Il y a aussi ce sentiment peut-être d'être submergé par ses émotions. Submergé par ses émotions, d'être bloqué à cause de ce que vous auriez dit, vous auriez fait ou vice-versa. Adapter ses énergies en fonction de votre situation. Les énergies peuvent être réversibles. Il faudrait vraiment encore, cette personne se sent bloquée. Vous êtes bloqué mutuellement du fait de peut-être ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Il y a quelque chose qui a été... on n'est plus dans la crise, mais il y a eu une petite crise ou il y a eu une grosse crise. Mais il y a eu une crise, il y a eu des difficultés, il y a eu des tourments, disputes, du tumulte. Mais là, on est dans la guérison. Toutefois, cette personne est encore un peu sur ses gardes, mais elle a très envie de vous faire une proposition, de venir vers vous. Elle peut se sentir submergée émotionnellement, fatiguée, et il faudrait, encore une fois, lâcher prise et ne plus parler du problème ou ne plus l'aborder de la même façon, du moins. Parce qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'amour, il y a de la romance. Il y a de la romance, cette personne vous aime. Et a envie de venir vers vous, et a envie de faire fonctionner la relation. Et je pense que s'il n'y a pas une communication franche et ouverte entre vous, l'un des deux partenaires peut facilement se détourner de l'autre. Parce qu'on veut vraiment quelque chose d'épanouissant, on veut vraiment un renouveau amoureux, on pense avoir trouvé la perle rare, mais c'est comme si on était un peu dans la désillusion, on est désenchanté. On est désenchanté, un peu insatisfait, insatisfaite. Dites-moi si ça vous parle. Il y a un no contact, il y a une rupture, il y a un silence, on peut se sentir rejeté. Mais on a envie d'aller vers l'autre. Peut-être qu'il y a un bout de voyage, un bout de chemin à faire. Peut-être qu'il y a une distance à parcourir physique, parce que là, c'est la carte du voyage. Mais on attend une réponse, on attend un message, on attend un appel. On a beaucoup d'espoir quant à un dénouement positif. On a des regrets s'il y a des paroles qui ont été échangées, des mots, une attitude. On a des regrets, on a envie de donner un nouveau souffle. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très libre, indépendant, mais en même temps une énergie très nourricière, qui prend soin des autres, qui a beaucoup d'amour à donner. Il y a une conversation franche et ouverte qui vient. Il y a une proposition d'engagement peut-être. Il y a juste un peu de mental qui bloque. On a peur, on est sur ses gardes, et peut-être qu'on est un peu submergé par ses émotions. Mais c'est protégé, c'est divin. Oh là, on a le soleil au dos du jeu. On a le soleil, c'est juste magnifique. Cette carte est sublime. C'est l'excitation, le plein bonheur avec ce soleil. Très beau. Très beau tirage, amis Cancer. Projet, allez-y, foncez. Côté cœur, ça va se dénouer. Ça va se dénouer pour un engagement.
pour quelque chose de très stable. Il y a une offre, une belle offre qui vient vers vous. Là, vous êtes peut-être en no contact, il y a peut-être des tensions. Appréhendez les choses autrement et ça va se dénouer. Il y a un retour à l'équilibre, une belle communication. Voilà, on a encore une offre qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui a envie d'investir du temps, de l'énergie, une proposition solide. C'est quand même le cavalier de Pentacles. Il y a eu des... Oui, on est en phase de guérison. Je pense qu'il y a eu des échanges un peu violents, un peu... Il y a eu une crise, il y a eu une difficulté, peut-être des trahisons, peut-être du chagrin, de grosses blessures. Mais ça se dénoue. Oui, on a le 5 de denier qui veut se retourner. Il y a du manque, de l'insécurité. Il y a une offre tangible pour un nouveau départ. Financièrement aussi, c'est très beau. Financièrement, c'est très beau. Quel message encore pour nos chers amis Cancer? Toujours sur roi de bâton. Il peut s'agir d'une énergie Lion, Bélier, Sagittaire. Peut-être que c'est aussi ce que vous avez dans votre charte. Peut-être c'est l'énergie de votre autre. Mais c'est une énergie charismatique, hein, magnétique. Peut-être que vous avez aussi du mal à cerner. Un peu indépendante. Un peu indépendante, un peu trop libre. Il y a eu la crise, il y a eu une dispute, il y a eu une rupture, il y a quelque chose. Il faut prendre une décision et trancher. Cette personne va peut-être clairement vous faire une proposition où vous allez devoir vous décider et trancher. Encore une carte pour nos amis Cancer. Bon, il y en a deux qui viennent, ok. La carte de l'empereur, encore cette signe du bélier et l'as de bâton. Donc il y a beaucoup de désir dans la relation. Cette personne peut être contrôlante ou vous avez peut-être envie de reprendre le contrôle sur la situation. Mais il faut trancher, il faut se décider. C'est une énergie, on est quand même dans des énergies très hautes. Donc je pense que vous êtes tous deux assez charismatiques et assez entreprenantes aussi, indépendamment du genre. Mais là, il y a des décisions qui vont être prises, il y a du mouvement, il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action. On est dans le bâton, il y a de l'action, de la détermination. Et on a des deniers, c'est quelque chose de stable et de tangible. Il y a un sentiment de rejet, mais il y a beaucoup d'amour. Et la vérité, la lumière va être faite. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre des vérités qui vont être dites. Je vais juste prendre 3 cartes pour nos chers amis Cancer. Pour des conseils. Quels conseils pour nos amis Cancer? Il y a beaucoup de caractère dans ce tirage. Encore une carte, s'il vous plaît. La tour qui a voulu venir, mais je pense que vous avez traversé une petite crise. Professionnellement, allez-y, foncez. Hein. Tout est bon. Je vous dis, tout est bon financièrement. Oula, on avait 3 cartes. Bien, c'est bien ce que je dis. 5 d'épée, il y a eu des tensions, disputes, peut-être une crise d'ego entre vous deux, envie d'avoir raison à tout prix. Et du coup, voilà, tout le monde est fâché, tout le monde est brouillé. Maintenant, il y a ce sentiment de rejet, d'insatisfaction. Et on essaye de rééquilibrer les choses. On ne sait pas comment faire pour arranger la situation. On ne sait pas comment faire pour arranger la situation. Je sens que vous vous sentez un peu dans l'impasse. Mais il va falloir bouger, trancher. Vous ou votre autre. Il y a cette envie de communication de venir vers vous. Faire une offre très stable, très engageante. Mais avec le 2 de denier, c'est comme si que faites un pas en avant, un pas en arrière et que vous avez du mal à trouver la solution, comment faire. Le 5 d'épée, il y a une attitude, des paroles, des échanges qui ont été pas jolis, pas clean, pas jolis. On a envie, vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre. Ça peut être aussi l'énergie de votre autre. Peut-être cette personne vous a peut-être dit des vérités un peu crûment, un peu méchamment, peut-être verbalement un peu violente, ou même dans son attitude. Et là, on est dans ce sentiment de rejet. On ne veut plus parler à cette personne, ou on est insatisfait, ou on est blasé, on est ennuyé, insatisfait. Ça va pas. Mais le 2 de denier, on essaie de rééquilibrer les choses, on essaie de trouver des solutions. L'as de denier qui est venu donc en plus, la carte de plus, c'est une proposition stable. Peut-être faire un pas pour faire une proposition stable. Peut-être que cette relation manque d'engagement, ce qui fait que ça vous laisse dans un doute perpétuel, un doute constant. Peut-être que si vous ou votre partenaire avanciez l'un vers l'autre pour un engagement plus solide, plus tangible, ça clarifierait les choses, ça dénouerait vraiment la situation. Il y aura un dénouement positif.
Mais financièrement, vous êtes bon. Hein. Si vous avez des projets professionnels à entreprendre, c'est ce mois. Ça va aller vers ce que vous aimez, ce que vous voulez faire dans la vie, ce qui vous passionne envers et contre tout. Parce que le 10 de bâton, on n'est pas bien là où on est en fin de cycle, mais on aspire à aller vers mieux, à réaliser ses projets, ses ambitions. Et amoureusement, n'ayez pas de peur de dire les choses. Attention, plus de violence verbale, plus de crise d'ego, plus de... Voilà, soyez tempérés. On n'a pas forcément besoin d'avoir raison. Il faudrait être en harmonie plutôt. Mais si vous avez envie de faire une offre de stabilité, d'engagement, allez-y. C'est peut-être votre autre qui vous la fera aussi. Voilà, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires bienveillants, bien sûr, et de vous lire pour ceux avec qui ça résonne. Si vous souhaitez également avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est en description, donc c'est guidanceavecelle@gmail.com. Je vous enverrai les modalités pour procéder à une guidance privée. Alors, on va prendre l'alias Key pour avoir des messages complémentaires pour nos amis Cancer, pour les énergies du mois de janvier 2025. Alors, on a 2 cartes. Ok. Alors, il s'agit de maturité, peut-être qu'il y a une différence d'âge avec une personne à qui vous manquez beaucoup. Ou voilà, je pense qu'il y a beaucoup de manque. Cette personne vous manque ou vous lui manquez énormément. Mais il y a aussi beaucoup de désirs, énormément de désirs entre vous. Alors, il y a des signatures qui viennent, ça va être très rapide, vraiment rapide, et ça va être vraiment une opportunité pour vous. Il y a des signatures pour un nouveau départ, pour une opportunité. C'est bien ce que je dis, un nouveau départ, un nouveau projet. Ça va être rapide, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. On parle aussi de coup de foudre, de désir. C'est peut-être un projet qui vient sur du retard, mais qui vient quand même, qui va finir par se concrétiser, se matérialiser ce mois-ci avec des signatures. Vous avez des signatures. Vous avez des signatures, c'est rapide et c'est vraiment une opportunité pour vous à saisir. Relationnellement, je pense qu'il y a quelqu'un à qui vous manquez énormément, il y a beaucoup de désirs entre vous, il y a une différence d'âge, il peut s'agir d'une personne plus mûre, plus âgée, peut-être barbue. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il peut s'agir aussi de la relation, redonner un nouveau souffle à la relation. On a une énergie masculine, il y a encore cette notion de désir. De désir, d'attirance physique. Mais j'entends que vous vous méfiez, il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance. Il y a l'argent, vous avez l'argent. Il y a ces signatures qui peuvent vous apporter beaucoup d'argent, une belle entrée d'argent. Et c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vraiment vous plaît beaucoup. Il y a aussi une mort renaissance et cette énergie féminine. Alors il y a une énergie féminine, une énergie masculine, donc il y a une connexion amoureuse, une connexion relationnelle. On a à côté des signatures pour une nouvelle opportunité, des contrats, peut-être quelque chose d'immobilier, un nouveau projet, mais ça va vous apporter de l'argent. C'est un nouveau projet. Et j'entends aussi un nouveau départ ou un renouveau avec vous, entre vous et votre autre. Il y a de la méfiance entre vous, il y a quelque chose, mais il y a une connexion qui est très forte et qui est très charnelle. Hein, qui est très charnelle et peut-être que vous vous donnez une nouvelle chance, un nouveau début, un nouveau départ. Il y a un rapprochement, une réconciliation. Oui, il y a l'amour, vous avez l'amour aussi. Je pense qu'il y a de l'harmonie, il y a un retour à l'harmonie. Il y a une forte connexion, amoureusement vous avez une forte connexion avec quelqu'un et c'est pas fini, ça va redémarrer de plus belle, je pense. Et pour le côté professionnel, il y a de belles signatures et une belle entrée d'argent. Donc, mois de janvier, c'est le mois de l'action. Allez-y, foncez. Il y a de belles opportunités qui viennent vers vous, en amour comme au travail. On va prendre les messages de l'oracle des miroirs pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. J'allais les chercher. Quel message ?
quel message pour nos amis Cancer, pour les énergies du mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, au centre du tirage, il y en a deux qui veulent venir. Ici. Et celle-ci. C'est très beau là. Au dos du jeu, on a la clairvoyance. Vous faites peut-être preuve d'intuition, de clairvoyance, où on vous invite justement à écouter votre intuition parce que vous allez avoir... On avait vu aussi la grande prêtresse au dos du tarot et ça, c'est vraiment une invitation à vous écouter, à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Vous faites preuve de clairvoyance, peut-être que vous avez des dons. Il y a la carte de la sexualité et des plaisirs, donc il y a une forte attraction et je l'ai senti tout aussi bien dans le tarot que dans l'aliasqué. Il y a une vraie connexion physique entre vous. Vous avez l'argent et la victoire. Rien que ça, amis Cancer. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas besoin de clarifier. Il y a un changement positif. Je pense qu'il y a eu des échanges, des communications ou des échanges avec votre autre qui ont fait que des disputes, une rupture, un stand-by, qui fait que vous vous sentez coupable maintenant et que vous ne savez pas trop comment arranger les choses ou modifier les choses ou sortir de cet enfermement, de ce blocage. Peut-être que vous avez entendu, il y a eu des cancans et que vous avez trop donné le crédit à ces histoires, à ces calomnies. Je ne sais pas, j'entends beaucoup ça a beaucoup jasé. Il y a eu des communications, des correspondances, des messages, des échanges, peut-être un face-à-face, mais qui s'est soldé par un échec. Et vous culpabilisez quant à la situation parce que vous vous trouvez dans une situation de blocage, d'enfermement. Alors, on a aussi... Donc, les choses vont changer. Je pense qu'elles vont évoluer pour le mieux parce qu'au dos du jeu, donc c'est ce qui vient, une forte attraction, l'argent et la victoire. Vous avez la chance, vous avez la protection. Pour moi, tout va bien. Sur le plan immobilier, il y a des signatures peut-être. C'est peut-être les signatures qu'on a vues dans l'aliasqué. Mais il y a des signatures, c'est inévitable. Avec la loi, pour moi, c'est des signatures. Vente, achat, transaction. Méfiez-vous, soyez vigilants quand vous signez, quand vous lisez les contrats. Lisez bien entre les lignes. Prenez le temps de vérifier toutes les clauses. Mais il y a quelque chose qui se matérialise. C'est peut-être la source de cette entrée d'argent, je ne sais pas. Mais sur le plan immobilier, il y a quelque chose qui se signe. On a quelque chose de légal, de contractuel. Soyez juste vigilants, attentifs. Mais c'est inévitable. Et on a un changement qui vient. Un changement sur une situation où vous pouvez vous sentir enfermé, bloqué, en échec et vous culpabiliser par rapport peut-être à des échanges qui ont eu lieu du fait de jalousie de certaines personnes, de ce qu'on a pu vous raconter, de ce qu'on a pu raconter à votre autre. Il y a un changement positif. Donc, gardez espoir. Chers amis Cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages chaleureux et bienveillants. Je vous souhaite de très belles choses, beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, de sécurité, d'amour, mais surtout de la santé. En attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.